Voilà, le décompte est fini, ça tourne. Bonjour les amis, bon j'ai mon écran de contrôle devant moi. C'est pas facile de filmer avec une caméra, tout seul. J'espère que vous allez bien, c'est samedi après-midi, je voulais vous faire un petit bonjour, un petit coucou. J'espère que vous allez toutes bien, tous bien. Je vous remercie infiniment de suivre ma chaîne, je vous le dis à chaque fois, c'est sincère. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, c'était surtout pour vous remercier pour les commentaires, etc., etc. Puis je voulais vous voir un petit peu en visu aussi, ça fait du bien, ça sort un petit peu des vidéos traditionnelles. Comme je vous disais, cette semaine j'étais beaucoup occupé, puis c'est surtout que, je sais pas, il y a des moments où on sent moins le feeling, vous voyez, au niveau médiumnité, si on peut parler médiumnité, vous voyez, ressenti, etc. Donc ça fait du bien de faire des pauses aussi, de changer un petit peu. Je vous avais promis un moment de faire des vidéos sur des personnalités. Alors j'ai pas perdu, parce que quand j'ai un truc en tête, je l'ai en tête. J'ai pas perdu l'idée, j'en avais fait. Puis j'avais trouvé que les conclusions, c'était pas super intéressant. Enfin, j'avais eu des personnes, mais des personnalités connues, une actrice, un chanteur, mais j'ai pas trouvé que c'était. Je pense pas que ça aurait apporté grand chose au Schmidblick. Mais ce que je me suis dit, c'est que c'était pas inintéressant de faire comme ça, mais il fallait que j'approfondisse plus. Moi, j'aime pas trop rester superficiel, j'aime bien approfondir les sujets, quoi. Donc, voilà. Oui, je suis en t-shirt, et oui, il fait pas froid chez moi parce qu'il y a les Velux qui chauffent, et il y a du soleil aujourd'hui. Je réponds juste si on me dit, vous êtes en t-shirt. Oui, je suis en t-shirt. Il fait pas froid chez moi grâce au Velux. Je sais pas, vous avez peut-être de la neige, je sais pas, il y a des endroits où il y a eu de la neige, je crois dans le Jura, dans les Vosges, en Haute-Savoie, ma sœur en Haute-Savoie, je crois qu'il y a eu de la neige. Bah, moi ici, non. Vous savez pas où j'habite. En Bourgogne. C'est vaste et varié, la Bourgogne, c'est une grande région. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, pour vous faire plaisir quand même, c'est faire une voyance sur une personnalité. Donc, j'avais préparé des noms dans des petits noms, puis on va approfondir un peu la personnalité. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc j'ai fait une voyance monde 2023, et j'en ferai une pour la France aussi. Je ferai la France 2023. Ça reste des tirages qui sont un peu compliqués parce que c'est des tirages généraux. Donc, on n'a peut-être pas forcément tous les éléments. Après, ça donne des grandes pistes, quoi. Mais on regardera pour la France quand même. Allez, j'avais préparé des noms en fait dans cette petite coupe. Swarovski qu'on m'avait offert, un joli cadeau. Swarovski. Moi, je fais de la publicité pour Swarovski du coup sur la chaîne. Je vais leur demander des. Donc c'était un petit peu comme, je sais pas, il y a des. C'est un peu à l'ancienne. Ah bah il y a un nom qui est tombé, dis donc. C'est quoi? C'est qui? Ah, le chanteur Renaud. Bon, vous allez pas voir, hein. C'est Renaud le chanteur. Ça vous intéresse? Tiens, j'avais mis Renaud, je me rappelais même plus que je l'avais mis. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, il est malade, non? Il était au Energy Awards l'autre jour, je crois que ça s'est pas très bien passé. J'ai pas regardé, mais j'ai entendu ça. Bon, j'ai plus le temps de regarder les émissions, alors je regarde juste après, comme tout le monde, hein, sur les. Bon, le chanteur Renaud. Eh bah écoutez, on va faire pour lui. On va regarder un petit peu. J'espère qu'il. Ouais, au niveau santé, ça doit pas être GG, hein. Renaud. Mistral gagnant. Je sais pas. Où il en est, ce pauvre homme? Je crois qu'il a perdu son frère. Il s'appelle Séchant, son vrai nom de famille. Renaud Séchant. Enfin, Renaud, c'est son vrai prénom, mais Séchant, c'est son nom de famille. Il a un frère qui est décédé, je crois, avec sa maman, il y a pas très longtemps. Renaud, faut que j'ai dans la tête. On va mettre 6 cartes pour Renaud. Renaud Mégane. Attendez, je me ravance un petit peu. Je m'avance un peu. Moi, je fais de la pub aujourd'hui. J'ai Adidas et Swarovski. C'est pas grave. Non, non, je suis pas sponsorisé. Euh, Renault. Renault Occasion. Je suis bête. Tourbillon ici. Il est pris dans un tourbillon. Personne âgée. Vieillissement. Attendez voir. C'est un couple de personnes âgées sur un banc ici.
Il est pris dans le tourbillon il est pris dans le tourbillon de l'âge. Il a une femme à ses côtés. Ah, il vieillit, je sais pas quel âge il a, mais bon, pas bien, non? Il a peut-être abusé un peu, cet homme, non? Je sais pas. Renaud Séchant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Renaud Séchant? Allez, on va mettre 6 cartes pour lui. 6, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. On voit un papa avec son enfant. Bon, sur ma caméra, ouais, normalement j'ai une caméra autre, hein, mais celle-là elle est moins. Ça c'est une caméra webcam. Sinon je prends ma caméra téléphone, hein, qui est plus. Mais bon, du coup vous avez un meilleur son. Enfin bref, on peut pas tout avoir, hein. On a quoi? Pieds et poings liés à une situation. En tout cas, il est bloqué sur une situation. Bah, c'est peut-être sa santé, ça, hein. Ou des liens forts avec quelqu'un aussi. La corde, il y a beaucoup de cordes, hein. Bah, dis donc. On a les liens et la corde ici. Tirer sur la corde. Arrestation, gendarmerie, autorité. Ça peut être son passé, hein. C'est pas forcément son futur, hein. C'est la loi. Pauvreté, misère. C'est un peu la carte infortune, hein, en tarot de Béline. Soins infirmiers. Oh, attendez. Une infirmière. À la santé, quoi. Et la dépendance. Oh! Mais vous voyez pas les cartes. Elle est où, la caméra? Attendez voir. Comment je peux faire? Voilà. Vous voyez quelqu'un qui est. Voilà. La dépendance à l'alcool, hein, en l'occurrence, hein. Les drogues, l'alcool. Ouais, ça correspond à ce que je pensais, hein. Santé, dépendance, misère, pauvreté. Ça peut être même la souffrance psychique. Arrêter quelque chose. Peut-être arrêter l'alcool, hein, c'est possible, hein. C'est pas forcément arrêter la loi, hein, ça peut être aussi l'alcool. Tirer sur la corde, être bloqué dans une situation. On voit qu'il a un lien avec une enfant. Ça peut être une petite fille ou un petit-fils, je sais pas. Il y a un enfant, mais c'est peut-être sa fille, hein, quand elle était petite, hein. C'est Lola, non, je crois, non? C'est Lola Séchant, je crois, sa fille. Je crois, hein. Bon, je suis pas Gala non plus, hein. Je suis pas Gala. Voici Gala. Maintenant, Gala, c'est rigolo. Tiens, ça m'évoque des choses. Gala, maintenant, ils font de la politique. Alors, c'est impressionnant. Le Monde, le Figaro. C'est Gala qui a les trucs. Voilà. Les gens vont chez Hanouna pour parler politique. Enfin, c'est. Bienvenue en 2022. Hein. Je me suis dit, j'ai rien contre Hanouna, hein, mais bon. Cyril Hanouna. Bon, c'est pas le pire, hein. Loin de là. Le show business. Hanouna. C'est vraiment, je n'avais pas trop ce gars-là. Puis au final, je trouve qu'il est. Enfin, je sais pas, il prend des positions. Des fois, je trouve qu'il est. Enfin bon, je suis pas pro Hanouna non plus, mais je sais pas. Il m'énerve moins qu'avant. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. Bah, c'est peut-être un des rares qui laisse parler un peu les gens. Peut-être c'est ça aussi, hein. Les gens cherchent des espaces de liberté, hein. Il n'y en a plus, hein, donc, ah non, il n'y en a plus, hein. On a donné générosité chez Renaud. Dépendre d'œil, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur la dépendance de drogue, de choses comme ça. Il dépend beaucoup de son enfant, de sa fille, hein. Il dépend d'enfant, pardon. Je retire, même si on a vu l'alcool là. Il dépend de son enfant, de sa fille. Il se sent menacé et en colère. Prendre, attirant, coupable, vieux. Oh là là, il a des trucs pas drôles non plus, lui. Donner rival, aimer, stupide, attitude, aller, victime, aversion. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de trucs du passé qui lui reviennent dans la figure. Je sais pas trop, mais... Je sais pas. Je crois que je vous fasse un live, un de ces quatre. J'y pense. J'y pense, j'y pense. Je suis pas si... Ah oui, j'ai pas de modérateur, vous faites. J'ai l'air du trolling. Ah oui, les trolls, venez à moi, venez à moi. Les trolls. Venez, venez. Veni, vidi, vici. Ouais, allez, oh putain. Raus. Raus, les trolls.
On s'en fout, de toute façon, on s'en fiche. Ils veulent exister sous des pseudos, je sais pas quoi, là. Ils ont qu'à créer une chaîne trolling, une chaîne des trolls, ça serait drôle, ça. Ils ont qu'à faire des chaînes, ils ont qu'à faire des trucs, des articles. Espoir de se libérer de quelque chose, pour Renault. On a la carte espoir, se libérer de, sûrement ses dépendances. Hein. Haine. Il a de la haine par rapport à une dureté intérieure. Il a un tiraillement intérieur, cet homme. Ça lui occasionne, ou ça lui a occasionné beaucoup de haine. J'ai pas fait son thème astrologique, je pourrais regarder. Aimer... Ah, aimer l'ordre. C'est quelqu'un qui aime l'ordre, c'est étonnant, ça. Il aime l'ordre. Ou alors des gens, par amour, l'ont aidé à arrêter quelque chose, parce que le policier, il arrête ici. Donc peut-être que l'amour lui permet d'arrêter ses dépendances. Peut-être ça peut être ça. Mais en même temps, il peut aimer l'ordre aussi, ce qui me paraît un peu bizarre, parce que je pensais qu'il était plutôt anarchiste, moi. Les deux sont valables. Hein. L'amour peut l'aider à stopper ses dépendances et ses addictions. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de blocages, en fait, hein, si vous voulez, au niveau de sa personnalité. Pauvreté, misère. C'est quelqu'un qui trouve très laid la pauvreté et la misère. C'est quelqu'un qui est sensible à la pauvreté et à la misère. Il est sensible à ça. De toute façon, on a vu qu'il y avait de la générosité chez lui, quand même. Hein, même généreux. Il trouve laid la misère, oui. En tout cas, ça l'impacte. Sur les soins, on dit qu'il est autosaboteur, c'est-à-dire qu'il se détruit, en fait. Il est autodestructeur. Il autodétruit sa santé. C'est l'infirmière, attendez. C'est que vous voyez le mieux. C'est pas facile, hein. Avec le reflet de la... Bon, c'est une infirmière, vous voyez? Non, vous voyez pas. Attendez voir. C'est fou, ça. Ah, voilà, ici. Il faut que je fasse ça. C'est une infirmière, ici. Bon, c'est pas grave, je vous le dis. Hein. Il auto-sabote, il est autodestructeur. C'est un autodestructeur, Renaud. Il trouve laid la misère, espoir de se libérer de quelque chose. L'amour lui permet de stopper ses addictions. Il a de la haine pour tout ce qui est trop rigide, peut-être. C'est peut-être l'inverse, au final. De la haine... Il faudrait voir dans son thème astrologique. La corde, c'est tirer sur la corde. C'est des tiraillements intérieurs. Il a des tiraillements intérieurs. Hein. C'est peut-être lié à son enfance. Moi, je sais pas. Je crois qu'il vient d'une famille assez bourgeoise, je crois. Hein. Ouais, il paye les dettes. On a la carte dette hein, sur le... Attendez, j'ai fait comment, là? Je sais plus. Comment j'ai fait? Oh ça m'énerve. Attendez voir. Là. Je voudrais que vous voyez la carte. Oh, cette caméra qu'elle m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Attendez, ici. Vous voyez? Il a des dettes. Bah, il paye, si vous voulez, ses addictions. Hein. Il paye ses addictions dues à l'alcoolisme. Ouais, ça me parle. Hein. C'est parlant, hein, les cartes wash hein, sur la personnalité. Hein. Sa fille est importante. Il y a de la générosité chez lui. Il est sensible à la souffrance. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est quoi les drogues, l'alcool Ouais. Je sais pas, est-ce qu'on fait un prédictif C'est toujours un peu... C'est toujours un peu gênant, quoi. On peut. J'espère que je vais pas tomber sur des cartes trop fortes au niveau santé, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est fragile hein, au niveau santé. Donc, je vais regarder comme ça, mais bon, on va voir. On va regarder. On va prendre Yoli, tiens. C'est un jeu doux. On va prendre... Bon. Un ange passe. Ça arrive, hein, les anges qui passent. Hein. Une petite plume. Bon, vous avez fait votre sapin de Noël? Votre crèche? Des petites décos? Une petite couronne de l'Avent? Non? Bah si. Petite bougie sur la fenêtre? Mais oui. On peut faire des petites choses, on peut faire des grandes choses. Hein.
Ça met un petit peu de lumière. Renaud Séchant, qu'est-ce qui lui arrive dans l'avenir, Yoli? Vous pouvez nous dire ou pas? Si elle me dit non, c'est que je ne dois pas regarder. Hein. On va respecter. Hein. On va voir. Elle me parle de méditation, de sérénité. Il trouve beaucoup de sérénité par rapport à une femme, quelqu'un dans son environnement. Ça peut être sa fille ou une femme, vous voyez. Il y a quelqu'un qui l'aide, hein, de l'élément féminin, hein, qui lui apporte beaucoup de sérénité. Alors, Renaud Séchant, Renaud Séchant... Renaud. Je réfléchissais. Quatre cartes. Elle me dit oui qu'on peut en parler de son avenir. C'est rigolo. Je lui pose la question, elle va me dire oui ou elle va me dire non? Elle me dit oui. D'accord. C'est quoi son avenir? Bon, ne nous mettez pas la tombe. Hein. Il a encore des addictions et des dépendances. Hein. Du mal-être, vous voyez. Le diable, c'est la manipulation, mais c'est aussi la dépendance. Ouais, il a des démons intérieurs, quoi. Par rapport à des problèmes à son enfance. Il a des trucs de l'enfance où il est resté enfant, si vous voulez. C'est des gens qui refusent de grandir, ça. Il y a un côté innocent naïf chez Renaud. Hein. Innocence et le diable, c'est fou. Hein. Alors ça veut pas dire qu'il était violé enfant. Hein. Ça pourrait, mais moi je pense que ça veut dire qu'en fait il a des addictions et qu'il est resté très enfantin, très enfant. Et c'est marrant parce qu'on a le phénix en dessous qui dit qu'il renaît de ses cendres. C'est fou, hein. C'est quelqu'un qui a une capacité à mourir et à renaître. C'est dingue, hein. Mort-renaissance, c'est fou. Hein. C'est quoi ces dépendances là? Bah c'est l'alcool, je pense. Hein. Il a quand même un... Il a une protection céleste, Renaud. Hein. Malgré ses dépendances, ses addictions, il a toujours une protection, un ange à côté de lui. Vous voyez? C'est joli, hein. C'est fou, hein, d'ailleurs, les deux cartes associées. Hein. J'avais les frissons. Tiens, j'ai les poils qui se dressent. Pourquoi l'innocence, là? Elle a... Ouais, celle-là veut venir. Manipulation. À l'enfance, il a peut-être subi quelque chose. Je sais pas. Manipulation de quoi? Un accident, quelque chose. Il y a eu quelque chose de violent dans son enfance qui l'a traumatisé. Quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est un accident physique? Est-ce que c'est... Ça parle quand même d'accident. Hein. Ouais, l'homme, c'est lui. C'est quoi cet accident? Puzzle. Il a eu du mal à se remettre de ça. Il y a quelque chose à l'enfance pour lui qui s'est passé sur Renaud. Je vais regarder dans son thème astrologique. Renaud, qu'est-ce qu'il a dans son thème astrologique? Renaud, thème astral. Est-ce que c'est lui ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a beaucoup de planètes en taureau. Mercure bélier. Alors, il est quoi comme signe? Ascendant poisson. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il est sensible aux drogues. Hein. Il sait s'influencer par son environnement. Il y a une quête d'absolu, ouais, dans le couple. Hein. Je regarde. Hein. Ouais, il y a un côté révolté chez lui. Hein. Les lunes noires touchent Uranus. Hein. Bon, il y a eu des problèmes il y a eu des problèmes dans l'enfance là. Hein. Se libérer de la mère, se libérer de l'enfance. Une révolte par rapport à la mère, à l'enfance. Ouais. Il y a bien un truc à l'enfance, mais qui touche Uranus, c'était la révolte en cancer par rapport à la mère. Il y a un absolu de la mère et une révolte face à la mère. Une famille où il y a de l'argent, ça vous étonnera pas, Jupiter, Vénus. Maison 2, le corps, l'argent. Donc il est soleil taureau, en maison 2, hein, le côté concret, terrien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité physique en taureau, beaucoup de force physique, c'est pour ça qu'il remonte, je pense, la pente. Faciliter l'argent, Mercure en bélier, une parole spontanée, dynamique.
Euh, Saturne rétrograde, une culpabilité de devoir être parfait dans la relation de couple, de mettre plutôt l'autre en avant que lui. Mars rétrograde, des colères intérieures. Colère intérieure par rapport à son milieu, par rapport à l'argent. C'est bizarre, hein, beaucoup d'argent et une colère intérieure. Ouais, il y a des colères hein, quand même, hein. Et le pôle le plus dans sa famille, l'enfant, c'est la lune noire en cancer. Un absolu de créer un foyer parfait, d'une façon uranienne, c'est-à-dire en révolte par rapport à sa famille. Et tout ça est au carré de Saturne rétrograde. Alors, j'ai pas le temps de faire tout le thème parce que ça veut dire beaucoup de choses, hein. Mais c'est en rapport avec le père et la mère. C'est peut-être le père au final. C'est peut-être l'absence du père en fait. Enfin, le père était peut-être présent, mais psychiquement absent. En fait, il a une révolte contre le manque d'autorité du père, que le père était absent de l'éducation de l'enfant. Et lui-même, son rêve absolu à Renaud Séchant, c'est de créer de façon anticonformiste une famille parfaite. Alors évidemment, tout ce qui va toucher la Lune, sa mère, sa fille, les femmes sont très importants hein, dans sa vie. Il a des colères entrées, hein, Mars rétrograde. La dominante en poisson, c'est Jupiter et Neptune. Neptune est en maison 7. Un idéalisme secret de vivre un couple parfait. Donc évidemment, sa vie tourne autour du corps, de l'argent. D'un côté, le taureau, hein, qui aime la matière, le concret, posséder quelque part, être propriétaire. Et de l'autre, il y a une mémoire de vouloir se libérer de la mer. Non, c'est pas se libérer de la mer. Ne pas construire un foyer classique. Et au final, c'est quand même une colère contre l'absence du père dans l'éducation de l'enfant, hein. Alors je sais pas par rapport à son père, hein, je sais pas, hein. C'était une famille bourgeoise protestante, je crois, hein. Neptune est touché par quoi? Mercure en l'intelligence, il a une intelligence vive et spontanée en bélier, une vitalité, une grande vitalité du corps et une capacité de lutter contre des forces de pouvoir. C'est quelqu'un qui avait une facilité à intégrer les choses compliquées de la vie, en fait, grâce à sa capacité de pardon, à son poisson, son idéalisme. Mais Pluton touche quoi dans son thème? Ah, Pluton Soleil, ouais, des angoisses, des dépressions, quoi. Et la Lune est touchée par quoi? D'accord. Bon, c'est un peu compliqué de faire tout le thème comme ça en 2 minutes, hein. C'est compliqué l'astrologie, hein. Moi, je les étudie 1 heure tout seul hein, avant de me rentrer dans le thème, c'est quand même difficile. Mais je voulais voir sur l'enfance, il y a bien eu des problèmes, hein. Des bouleversements, des changements de lieu de vie. Il a peut-être été traumatisé à l'enfance, hein. La Lune est quand même en maison 8, hein. C'est les crises, les transformations. Une hypersensibilité qui a été blessée en fait à l'enfance. Parce que Lune Noire en cancer, en maison 4, c'est dominant chez lui, hein. Une recherche d'une famille parfaite, où il y a eu des déstabilisations, par exemple des déménagements, des changements de vie, des choses comme ça. Donc la personne dans cette incarnation, lui, il a beaucoup de mal à créer une famille, un foyer, si vous voulez. Mais toute sa vie tourne autour de ça. Je pense que ça rejoint Mistral gagnant un petit peu le. Après l'opposition, il est dans la convivialité et il a des colères intérieures. Des fois, il y a des colères qui ressortent en fait. Il ne sait pas se défendre face à l'extérieur, donc des fois, ça ressort de façon violente, quoi. Le nœud nord est en maison Verseau, hein, s'occuper de la souffrance du monde, hein. Ou lui-même subir des hospitalisations
des problèmes de santé, quoi. Hum. Ouais, enfin voilà. Bon, bah écoutez, il renaît de ses cendres. Mais il y a bien des problèmes à l'enfance. Il y a eu un traumatisme à l'enfance, en fait. Sa relation avec son père, c'était quoi, Yoli? Parce qu'il y a absence de contact avec le père. Ouais, l'automne. Ouais, c'est quelque chose d'assez... Et avec la mère, il y a un absolu de la mère. Qu'est-ce qui se passe avec la mère? Beaucoup de désir, ouais. Une envie d'être l'enfant unique pour la mère, en fait. Donc, en fait, ce qui tourne autour de Renaud, ses chants, de son âme, c'est une quête métaphysique et en même temps un absolu d'avoir une mère parfaite et un foyer, un cocon parfait qu'il n'a pas eu dans cette incarnation, donc une difficulté lui-même à le vivre. Et avec Uranus qui touche ça, il a essayé de le faire d'une façon anticonformiste rebelle, si vous voulez. De se rebeller contre l'absence du père, et la mère n'est jamais à la hauteur de ce qu'attend l'enfant, en fait. Le contact avec l'enfant... Il n'y a pas de contact avec le père, hein. Le père est absent et le contact avec la mère se fait d'âme à âme, en fait, hein. Donc ça, c'est tous les trucs de son enfance, si vous voulez. Voilà, les amis. J'étais un peu long sur le thème, mais normalement, je les prépare avant. Puis là, je ne l'ai pas préparé parce que je fais le tirage au sort, donc je peux pas le préparer avant, c'est pas possible, hein. Donc il est taureau, sens du concret, sens de la matière, soleil maison 2. Si vous avez un soleil maison 2, il y a une grande énergie vitale, on aime bien gagner sa vie, être propriétaire, surtout en taureau. Et en même temps, vous voyez qu'en sous-jacence, il y a chez lui un ascendant poisson qui se laisse guider par les courants des autres personnes influençables et qui est dans une recherche d'aider son prochain, je dirais de charité, chez Renault. Donc c'est ambivalent, puisqu'il y a un côté attachement à sa propriété, donc en gros il peut avoir une belle maison, et en même temps, euh, et où il vivrait le plus cette recherche Neptune, d'idéal chez lui, de compassion, de charité, c'est dans le couple, la relation à l'autre. Où il a essayé de compenser, il a dû faire des erreurs là-dedans, parce qu'il a compensé en fait une volonté de construire un foyer parfait, une famille parfaite, d'être une mère pour ses enfants. C'est dingue, hein? Mais c'est ça, hein. Bon, les amis, je vous souhaite de passer un... Je me permets, hein, je vous dis les amis, hein, vous me connaissez depuis le temps, on se connaît, même virtuellement. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Je vous retrouverai bientôt pour une prochaine voyance sur la chaîne Tarologiquement Vôtre. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit moment, un peu week-end. C'est bien aussi de faire d'autres sujets que tous les sujets habituels du ras-le-bol général, n'est-ce pas? Vous les connaissez par cœur, on va pas en remettre une couche. Rebelote, remasque, revaccin, qu'est-ce qu'il y a encore? Recoupure de gaz, d'électricité, de manque d'essence, de pénurie, de moutarde et d'autres, d'œufs, de médicaments, encore que je crois que c'est les médicaments en ce moment qui sont touchés. Bref. Bon, bah oui, il faudra qu'on réindustrialise la France hein, dans le futur, en tout cas réindustrialiser dans un sens plus acceptable pour la nature, et pour ça, bah, faut revenir à une productivité raisonnable, mais ça, l'être humain sait-il être raisonnable? C'est la grande question philosophique de la journée. Pas toujours. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et je vous retrouverai sur la chaîne. Merci encore pour toute votre attention pour mon travail. Merci. Au revoir. Tchuss. Bye.